Applaudissez encore très fort. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver encore. Et que Dieu bénisse le pasteur Georges. Que Dieu bénisse le conseil des diacres. Il bénisse les conseils des administrateurs. Que Dieu bénisse le fils de musique. Il bénisse aussi nos techniciens qui sont là-bas. Avec d'autres jeunes techniciennes. En tout cas, que Dieu bénisse Salem Tabernacle. Qui bénisse les frères, qui bénisse les sœurs. Je vois le frère Félicien. Que Dieu te bénisse. Tu es venu quand? Il y a 2 semaines. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que Dieu bénisse l'honorable Mathieu. En tout cas, je suis content de vous voir. J'étais en voyage. J'étais à Kinshasa, comme vous le savez. Alors, j'étais parti pour quand même mes 30 ans de mariage, être à côté de ma Florence. Alors, c'était très bien passé. Et on avait prié pour nous, encore pour nos 30 ans de mariage. C'est pas peu de choses. 30 ans ensemble. Dans ce monde ici corrompu. Et c'est la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des mérites. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque fois nous devons dire merci à Dieu. Chaque fois qu'il nous fait quelque chose de bien. Alors avant que je ne puisse finir, elle m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Baruti Kalala Carlos et notre évêque, parce que celui qui a la tête de la première église, selon les principes de Dieu, il est notre évêque. Ah oui, c'est ça la parole. On ne regarde pas l'âge. On ne regarde pas la personne. On regarde la fonction qu'il exerce. Et celui qui honore ce que Dieu a dit, il honore Dieu. Vous voulez que les choses puissent bien marcher, honorez ce que Dieu a dit, vous verrez que Dieu vous honorera. Comme nous l'avons lu, n'a pas passé, nous l'avons toujours lu avec Frère Branham. Dieu est sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Alors, il m'a demandé de vous saluer. Le pasteur Moussendo, son associé, m'a demandé aussi de vous saluer. Et les conseils des diacres d'où je viens m'a demandé aussi de vous saluer. Alors, et le pasteur Jean-Pierre Ngobo m'a demandé aussi de vous saluer avec son église. Et je suis allé prêcher là-bas le mardi. Il a tellement insisté. Lui là, bon, il est mon grand frère en âge. Alors, il s'impose un peu. Alors,
Alors, il dit, bon, en tout cas, tu dois venir prêcher chez moi. Tu m'avais déjà dit que chaque fois que tu es ici, tu viendras prêcher. Je suis allé, comme j'avais déjà promis, que je viendrai chaque fois. Alors, le pasteur Olivier Foutila de Miteti m'a demandé aussi de vous saluer. Je suis allé prêcher aussi là-bas. Alors, le dimanche ici, aujourd'hui là, il dit, bon, pasteur, vous ne pouvez pas encore venir. Il dit, je suis déjà en Bousmaï. Le pasteur Madinga de El Bethesda de Kiseso m'a demandé aussi avec son église de vous saluer. C'est comme nous parlions avec le pasteur Georges. Et que, bon, Kinshasa n'est plus un endroit où je peux aller me reposer. C'est pratiquement difficile que je me repose à Kinshasa sans prêcher. Dès qu'on voit votre tête, oh, vous nous avez promis, vous nous avez promis. Si vraiment je dois aller pour terminer toutes les dettes, alors je ferai 6 mois à Kinshasa. Alors je pars, je prêche un peu, que je reviens. Et il y a quelque chose comme, eh bien, je l'ai toujours dit, des fois ça me trouble un peu. Ça trouble aussi même le pasteur Georges. C'est en voyant ce que bien le Seigneur fait avec nous et l'honneur que nous avons quand nous sommes à Kinshasa. Quand on prêche la parole de Dieu dans des églises, nous voyons comment les gens reçoivent la parole. Et nous avons des témoignages qui nous arrivent. Ah, je dis Seigneur Jésus. Des fois, je suis un peu jaloux. Seigneur, chez moi là-bas. C'est d'abord mes enfants, ils doivent bénéficier un peu plus. Je sais que vous restez en train de recevoir ici. Je sais que vous recevez quelque chose. Mais moi, je voudrais que ce soit beaucoup encore. Comme ça, si ailleurs, ils reçoivent 60% ou 70%. Même s'ils peuvent recevoir 90%. Mais qu'ici, que ce soit les 100%. Amen. Amen. C'est ça vraiment ce que je voudrais que ça soit dans mon église ici. Avant de consacrer les diacres, je voudrais dire quelque chose. Je sais que vous avez suivi ce qui s'était passé à Barreau Tabernacle. Où il y a un pasteur, un ancien pasteur associé, qui est parti et qui a amené un groupe de gens pour aller faire son église. Eh bien, moi, je suis témoin de ça. Et je crois que je suis quand même un ancien. Je suis un ancien dans la parole de Dieu. Je suis un ancien dans les ministères.
Je sais qu'il y a des personnes plus âgées que moi, mais qui ont commencé à prêcher après moi. Il y a des gens qui sont plus âgés par rapport à moi et qui ont été consacrés dans les ministères après moi. Et dans ma vie chrétienne et dans les ministères que je suis en train d'exécuter, j'ai vu beaucoup de choses. Comme je vous dis, je suis monté à la chaire pour prêcher ce message depuis 1990. J'ai été ordonné dans les ministères en 1995. Je suis quand même un ancien. Et je sais qu'il y a beaucoup qui ont commencé aussi avant moi. Mais je crois que je suis quand même aujourd'hui parmi les anciens. Je sais que dans cette ville, je ne crois pas qu'on peut compter beaucoup jusqu'à peut-être 15 et que ça me cite. Des prédicateurs. Ça fait 35 ans. Si je peux prendre comme Frère Branham qui comptait ces années même chez les baptistes, je peux dire que ça fait 43 ans que je prêche la Bible. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Que ce soit dans les groupes de prière ici, on les appelle les églises de réveil. Je n'ai pas vu des gens sortir d'une église avec un groupe de gens dans la joie. C'est toujours quand ils ont des problèmes. Quand on est le prédicateur est fâché, il est découragé, il est déçu pour un problème quelconque. Alors il dit, allez, je sors. Et pendant qu'il veut sortir là, la plupart préparent ça. La plupart préparent ça. Et en se préparant, ils préparent même les gens avec lesquels ils vont partir. Je ne sais pas si je dis vrai. Je l'ai vu dans plusieurs églises, dans plusieurs villes, que ce soit dans les messages ou dans les groupes de prière ou par-ci par-là. Lorsque tout va bien, c'est difficile d'aller de dire, bon, Dieu m'a parlé, pasteur, je pars faire l'église. Ils sont rares ceux-là. Ils ne sont pas nombreux ceux-là. Et qui vient, qui dit, bon, pasteur,
Je sens d'abord que quelque chose veut dire ça. Et que je puisse aller dans tel point là. Et que je puisse faire quelque chose. Et le pasteur prie pour lui, il dit bon, on va le faire. Je vais te soutenir. Ils sont rares. Mais beaucoup aujourd'hui, c'est toujours des choses comme ça. Pour ce qui est arrivé, moi je connais. Comme un ancien, je connais. Je connais que c'est une chose qui n'est pas correcte. C'est pas correct. Le frère, quand il est venu, il était à l'église. Moi j'étais diacre, j'étais prédicateur. J'étais mon prédicateur, après j'étais diacre. Avant j'étais prédicateur. Après je suis passé diacre. Et ils étaient là, et puis on priait, on prêchait, ils étaient assis. Et puis après, il était dans le comité de soutien. Et après, il était passé administrateur, il m'a trouvé, moi j'étais diacre. Il a évolué comme administrateur. En 2015, il passe diacre. Et jusque-là, on ne l'a pas entendu prêcher. Moi, je me félicite là, non? Et en 2017, il passe pasteur associé. Nous connaissons comment les choses sont passées. Il y a des gens qui ont quitté même l'église à cause de ça. Qui connaissent ça? Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de ça. Mais nous avons accepté en disant que c'est passé par vous dire, nous respectons notre papa. Et nous l'avons entendu prêcher quand il était passé pasteur. Avant, on ne l'avait jamais entendu prêcher. Après la mort de Becca, il voulait devenir pasteur. Il a réuni des pasteurs pour qu'on puisse vraiment l'aider à passer pasteur à la place de Carlos. Quand les choses n'ont pas tourné en sa faveur, il est devenu aigri. Un jour, quand je suis descendu à l'église, quand je suis parti à ça au mois de décembre, je l'ai trouvé à la chair les dimanches que j'étais à l'église, parce que je ne fais qu'une semaine. Là, j'ai fait une semaine. Je suis passé à l'église. Et celui qui conduisait l'église, il était très fâché du haut de l'âge. Il ne savait même pas terminer les cultes pour prier. Il m'a appelé moi pour que je puisse prier. Qui était à l'église? Je suis monté à la chaire pour prier, terminer les cultes. Et je suis allé le voir au bureau. Pourquoi tu es monté à la chaire fâché? Pourquoi tu as conduit l'église sous tension fâché comme ça? Et tu as craché des histoires à la chair. Pourquoi?
ni ujumuleke de mais il m'a dit n'a pas fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe encore? Je pose des questions, il m'a raconté des choses, il m'a menti. Juste de vérifier ce qu'il m'a dit, on me dit, il vous a menti. Et je viens ici quelque temps, oh, il a démissionné. Alors qu'il avait dit qu'il ne quittera pas. Il disait que si celui quitte ici après la mort de notre papa, on va revoir son expérience. C'est lui qui disait ça. Il a dit, ne nous prêtez pas de pareilles intentions. Celui qui dit des choses comme ça doit se repentir. Donc celui qui lui prête des intentions comme ça doit se repentir. C'est du diable. Je ne peux pas quitter Baruch Tabernacle. Et tout ça, nous, on a suivi. Et après, il est parti. Et il a amené les gens autour de lui. Les gens qui lui suivaient pour la bénédiction des mariages, il leur disait, bon, ne vous en faites pas. On va les bénir chez nous. Il est parti et les premiers dimanches, il a même présenté des mariés. C'est une sournoiserie qu'on ne peut pas accepter ça. Dans le nom du Seigneur, ce n'est pas normal. Donc, ne suivez pas des choses comme ça. Suivez le Baruti Tabernacle. Et suivez Salem Tabernacle. Amen. Amen. Donc, c'est ça ce que je voulais vous donner comme position de cette église. Salem Tabernacle, nous sommes à 100% derrière Baruti Tabernacle. Amen. Amen. Et malheur à celui qui a fait ça à Baruti Tabernacle après sa mort. Le pasteur Baruch a fait beaucoup de campagnes, a beaucoup souffert pour remplir cette église-là. Et il laisse cette église. Et quelqu'un vient après et puis détruit ce travail. Il va rendre compte à Dieu pour ça. Eh bien, le diacre David est déjà là. Il est où? Alors, où on va le faire après la prédication? Après la prédication, alors. Il était avec nous à Kassamai, alors je tenais quand même le faire avant pour disons, entrer dans la prédication avec l'ambiance de la prédication. Parce que ça a toujours été des moments très bien qui apportent aussi l'onction à l'église. Mais avant ça, je vais lire
quelque chose dans la Bible avant que je ne parle de consécration des diables. Je lis dans 1 Timothée 3, mettez-vous assis, mettez-vous assis. Je vais lire le verset 8 jusqu'au verset 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains sordides. Concernant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Les diacres, tel que la Bible le dit, ils doivent remplir les mêmes conditions que les pasteurs. Amen. Amen. Ça ne concerne pas les administrateurs. Ne concerne pas les trésoriers. Ne concerne pas les autres offices. Oui, si je prends un homme polygame et il est administrateur, il n'y a pas une condition contre ça. Nous devons être clairs, non? Nous devons parler des choses exactement comme la Bible et Frère Branham nous a enseigné. Si j'ai un interprète qui est polygame, c'est pas un problème. N'est-ce pas ça, Diane? N'est-ce pas ça? Les frères Potoye étaient interprètes avec 50 ou 100 femmes. Mais ici, je ne permets pas ça. Tu as ta femme et puis tu vas chercher l'autre. Pourquoi? Si ce n'est que par le désir de la chair. Parce que pendant que tu abandonnes ta femme pour commencer à combattre l'autre, c'est déjà l'adultère. Donc quand tu vas aller prendre dans d'autres pour les donner là-bas, c'est pour couvrir l'adultère. Parce que quand tu as déjà commis l'adultère. C'est un peu ça. Alors, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Le fait de croire le message n'annule pas le mariage. Même si tu étais marié avant de croire le message, un mariage normal, tu n'as pas divorcé, tu peux devenir pasteur.
C'est ça, n'est-ce pas? Si tu as divorcé, tu as divorcé. Ah oui, quand on ne va pas te placer pasteur, on ne va pas te placer diacre. C'est vrai. C'est pourquoi nos diacres ici, nous faisons tout ce qu'il faut pour connaître ce qu'ils sont dans ce monde. Pour éviter de tomber dans un cas comme ça. Nos diacres nous faisons un effort pour trouver et qu'ils sont mariés d'une seule femme. Qui se sont mariés dans les messages ou avant. Nous suivons qu'ils sont mariés d'une seule femme. Et aussi, les diacres doivent conduire leurs enfants à Dieu. Et leurs épouses aussi. Parce que ce sont les officiels de cette église. Amen. Amen. On ne peut pas trouver un diacre et un diacre ici. Et sa femme prie au tabernacle quelque part à peine. C'est pas normal. On trouve, je suis pasteur ici. Et mes enfants prient dans l'église à côté. C'est pas normal. S'ils sont mariés, ils sont déjà chez eux. Je ne sais pas comment comprendre. Mais ils sont chez moi. Oh non, non, c'est le tabernacle. Oh, c'est le tabernacle Soso, c'est Soso tabernacle. Et Salem tabernacle, nous prions à Soso tabernacle. On ne va pas accepter ça. Pendant que nos enfants sont dans nos maisons, ils doivent être soumis à la foi, c'est la Bible. Ils doivent prier ici. Et le diacre, c'est quelqu'un qui fait la police de l'église comme nous l'avons vu. Il est l'assistant spirituel du pasteur. C'est pourquoi vous les jeunes gens qui n'êtes pas mariés ou vous êtes mariés, conduisez-vous normalement. Vous ne savez pas peut-être que vous pouvez servir Dieu plus tard. Ça peut être quelqu'un de digne, quelqu'un de bien, mais on regarde. Amen. Amen. Le diacre, c'est un assistant spirituel du pasteur. C'est pourquoi on les donne à prêcher, à même dans les juridictions, on lui donne ça. Amen. Amen. Et le diacre doit être prêt à servir. Mais madame, va même plus loin. Je sais là-bas en Amérique. Lorsque les fidèles arrivent à l'église, c'est le diacre qui les reçoit, qui les salue, qui les présente où s'asseoir. Pendant l'hiver, il prend même son manteau, il va les placer quelque part.
Muchikondo chimashika kwa mgonga akati ulolo inichi chisabu chanda chamashika mulami kuti mwangu chamata uyuka mutegenda chuma pakamba. C'est ce que fait Balati. Kichi dumami prana mwamba. Et quand vous allez commencer à faire des choses comme ça, vous les diacres, vous verrez comment l'église va vous aimer. Moi ici, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que moi je rentre toujours au tabernacle. Parce que c'est vrai. Il y a dernièrement, la semaine passée, une sœur, monitrice des côtés, m'a dit, pasteur, laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Je me suis dit. Vous savez, vous savez pourquoi nous vous aimons beaucoup dans cette église? Pendant que vous étiez diacre, dans cette église ici, vous transmettez la joie. J'ai dit, tu n'es pas la première à me le dire. J'ai dit, tu es quelqu'un, quand on te voit comme ça, on se réjouit de toi. Elle a dit, un jour, je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que je me réjouis d'un nombre de trucs comme ça? Vous transmettez la joie. Quelqu'un ne peut pas être fâché quand il vous voit. Vous êtes un homme exceptionnel. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, un diacre doit être quand même s'il est policier, mais ce n'est pas quand même les policiers de... Les policiers. Policiers de Mimi. Mulami, nati baba kibamba ni musalai, kimpa la mukanga, kufu da jugu binu muhamba la, musalai wa wazalendo mu vita to. Un jour, un ami est passé diacre. Yuko abuji tuku mulonda wani kumusongo na babu kushalai mulani. Yenza mutu bavuku formation militaire. Kwa jour ka soko. Même si on dit qu'il faut être, c'est des policiers. Ce n'est pas quand même les policiers de monage. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un officier, c'est quelqu'un qui doit être attrayant. Il m'avait dit, toi tu es bon pour être un officier militaire. Un officier. Dis, mais finalement, moi ici, je vais être tout alors. Il dit, parce qu'un officier doit être un homme attrayant. C'est pas quelqu'un qui doit faire peur. Alors un jour là, il passe le visage comme ça, mais un peu de... Alors il me dit, ça ne va pas encore. Le diacre, c'est un serviteur du peuple de Dieu dans l'église. Si quelqu'un s'acquitte correctement de ce travail, il lui acquiert un rang honorable. C'est un serviteur du peuple de Dieu. Quelqu'un qui, même s'il n'a rien, mais quand il passe chez quelqu'un, la joie y rentre. Il doit être lui-même porteur de la joie. Le diacre doit avoir un jour où il visite les gens.
Je décide qu'à partir de la semaine prochaine, les diacres vont commencer à déposer les rapports de visite des familles au président du diacre. Même le président lui-même doit avoir reçu les cahiers. Et on me transmet ça chaque semaine pour que je puisse voir les signer. Administrateur, achetez-moi autant de cahiers de 100 feuilles ou des registres pour les diacres. Et donnez à chaque diacre. Comme ça, chaque diacre va donner un rapport de travail qu'il fait. Combien de personnes il a visité? Quels sont les problèmes qu'il a trouvés? Quelles sont les solutions qu'il a proposées? Et ce qui est difficile, comme ça le pasteur va le faire. Et ce cahier, le président le signera, approuvera ça chaque dimanche. Et après culte, il me les transmet. On va donner au pasteur Georges, il va suivre ça et pour voir les sujets et puis on va traiter ça ensemble. Comme ça qu'on sache là où il a visité, l'adresse de la personne, les numéros de téléphone de la personne. Comme ça, s'il a un problème qui a dépassé, nous pouvons appeler pour aller le voir. C'est comme ça que l'église va fonctionner. Amen. Amen. Chaque diacre aura son jour de visite. S'il arrive qu'il n'est pas sur la ville, s'il a fait 2 semaines dans ta ville, quand il revient, il doit récupérer. Je suis clair président. Comme ça, les enfants de Dieu peuvent être visités. Ils peuvent vous voir dans leur maison. Et quand vous arrivez chez eux, n'allez pas, vous êtes debout sur la moto. Comment vous allez ici? La moto je suis prêt. Je suis pas. Oh, bon. Vous savez là-bas. C'est le temps. Ah, what t'as fait? Ah, what t'as dit? Dis à quoi nous sommes? Oh non, je suis pressé. Je sais pas. Et puis après là, tu dis, je te fais. C'était non. Même si vous n'avez visité que 2 ou 3. Vous avez quand même le temps de rester. De prier pour eux. Peut-être qu'il y a un malade là-bas. Vous priez pour lui. Et après, vous pouvez venir. Vous savez que vous avez visité. Oh non, j'ai visité 40 personnes. Mais
40 personnes par jour. Un seul jour, 40. C'est que tu as fait combien de minutes à chacun? 5 minutes, 5, même 5 minutes, 5 fois 40, c'est combien? 20, donc 3 heures. 3 heures et demie. Non. Même si vous avez visité 4, 5, c'est pas un problème. La semaine prochaine, vous irez encore. Si vous avez visité telle personne aujourd'hui, 5 personnes aujourd'hui, la semaine prochaine, allez chez votre 5 encore. Chez l'autre. Mais vous n'avez pas encore clôturé tous les frères de votre juridiction. Mais tout c'est pareil, même nous, tu visites chaque jour. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Pasteur, je vois, je n'exagère pas. Mais j'ai exagéré. Et dans la juridiction, répétez ce qui est prêché ici. Amen. Amen. Maintenant, j'appelle le nouveau diacre. Venez. Venez ici devant. Jacques, vous venez ici. Mettez-vous là-bas. Je vous fais entrer dans les cages de l'onction. Frère Yves, tu as travaillé pendant un mois. Est-ce que tu as aimé ce travail? Oui, mon pasteur. Applaudissons pour vous. Et vous acceptez de servir vraiment cette église ici pour la voix du Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'accepte. Dieu notre Père Céleste, nous avons trouvé notre frère Yves Chibassou digne de te servir comme diacre de cette église. Oh Dieu, nous avons suivi, Seigneur, toute la procédure. Oh mon Dieu, et aujourd'hui, Seigneur, c'est son jour. Nous voulons maintenant, Père de gloire, que tu puisses les bénir en tant que son ancien, en tant que pasteur de cette église. Oh Dieu, associé à mon associé, je pose la main sur lui, en fait de lui transmettre de l'onction. Que l'onction du diacre puisse l'accompagner. Que l'onction de guérison puisse l'accompagner. Que l'onction de sagesse puisse l'accompagner. Chaque jour qui sera devant les enfants de Dieu, de la sagesse, Seigneur, pour trouver des solutions à tous les problèmes. Chaque fois qu'il entrera dans la maison de tes enfants, qu'il puisse y apporter bénédiction, qu'il puisse y apporter la joie, qu'il puisse y apporter l'amour, qu'il puisse y apporter le confort, que les malades soient guéris par son passage. Oh Dieu bien-aimé, je le consacre ici pour l'œuvre de Dieu dans cette église pour y travailler comme un diacre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Frère Jacques. Tu as été élu diacre dans cette église. Tu as travaillé pendant 1 mois. Est-ce que tu as aimé ce travail? J'aime mon pasteur. Est-ce que tu acceptes maintenant de servir cette église comme diacre dans toute honnêteté en suivant la parole de Dieu et les messages que nous avons pris? Oui, j'accepte. Dieu notre Père Céleste, cette église, Seigneur, avait accepté notre choix porté sur notre frère, Jacques Mouteba, pour qu'il soit diacre dans cette église. Seigneur, moi aussi, oh Dieu, ensemble avec l'église, nous avons accepté et qu'il soit diacre ici. Et lui-même aime ce travail. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses le oindre. Je pose mes sur lui, afin que l'onction du diacre le suive. Que l'onction le suive. Que la guérison le suive. Que la paix le suive. Que la joie le suive. Chaque fois, Seigneur, qui sera en contact avec ton peuple, laisse qu'il communique quelque chose. Qu'il communique la joie. Qu'il communique la paix. Qu'il communique le bonheur. Quand il prie pour les malades, que les malades soient guéris. Seigneur, laisse qu'il soit, mon Dieu, aimé. Qu'il soit sociable et sociable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait une chose spéciale puisse le suivre, afin que tout le monde puisse témoigner et que quelque chose est arrivé à cet homme. Seigneur, prie la même personne, oh Dieu, l'onction de son pasteur le suit. Accorde-le, Seigneur, dans cette ministre-ci, oh, où je suis vraiment apprécié. Je veux, Seigneur, que quand il passera aussi, qu'on puisse dire, l'onction des pasteurs est avec lui. Je le consacre pour ce travail. Protège-le, Seigneur. Oh Dieu, contre des attaques diaboliques, qu'il soit protégé et qu'il puisse voir ta main en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que je consacre ici. Amen. Frère David Kabeye, tu étais choisi, tu étais élu dans cette église comme diacre. Et tu as travaillé pendant 1 mois. Est-ce que tu aimes ce travail? Est-ce que tu acceptes de travailler pour cette église en suivant la Bible et les messages du prophète Branham que nous avons pris? Dieu notre Père Céleste, voici encore un autre Père. Comme toi tu as dit, il y a la moisson est abondante. Priez que les maîtres puissent envoyer les autres travailleurs dans la moisson. En voici un autre Père. Seigneur, nous l'avons examiné, nous avons trouvé que notre Père est digne de faire ce travail. Il est t'aime, Seigneur, et il aime ce travail. Maintenant, comme ton serviteur, associé à ton serviteur, mon pasteur associé, nous prions pour lui, afin que l'onction de Dieu puisse le suivre. Que l'onction de Dieu puisse être sur lui. Oh Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ceux qui vont le voir puissent arriver à dire quelque chose de nouveau est entré en lui. Que l'onction le suive, Père. Quand il priera pour les malades, que les malades soient guéris. Quand il traitera les problèmes de tes enfants, que tes enfants trouvent des solutions. Oh Dieu, quand il entrera dans la maison de tes enfants, Père, que la paix puisse y entrer. Quand il sera debout pour travailler, Seigneur, oh Dieu de gloire, que l'onction le suive, Père. Et que, oh Dieu, qu'il puisse dégager l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu, dans tout ce qu'il va faire. Où est le Seigneur, d'une façon spéciale, exceptionnelle, que les gens soient capables de dire que c'est un serviteur de Dieu. Maintenant, comme ton serviteur, tu le consacres pour faire ce travail diacre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez ici.
Maka kumaku, kita bukalek. Allô, Bangi. Applaudissons très fort. Vous pouvez imaginer tout le monde. Bon, Mathieu, viens ici. Ada tabal memakai, kau kumpalek ko. Malah kumpalek. Dans le travail qu'ils vont faire, j'ai associé le frère. Dia kumpalek ko, mana tabal memakai. C'est un président de diacre de Tinongo. Dia mula minggu inongo. Il est président du conseil là-bas. Il va commencer à donner des coups de main aux diacres qui sont ici. Tout ce qui a comme problème, président, quand il y a un problème qui demande des diacres, si tu n'as pas de disponibilité, utilise le frère. Utilisez le frère. Quand il y a quelque chose, mais qui demande l'intervention du diacre, utilisez-le s'il n'y a pas de diacre. Tout travail, et qu'on demande les diacres, s'il est là, demandez-lui de le faire. Ton épouse est déjà arrivée. Vous avez déjà présent sur l'épouse, non? Viens, ma fille, viens. Ah, c'est pas bon. Elle est où? Il y a une option sur lui de mon ami, mon collègue Roger Bontin, je alors, je ne peux pas gaspiller ça comme ça. L'option là ne peut pas être gaspillée. Donc, il donnera des coups de main à nos gens. Que Dieu me dise à nous asseoir. Quand j'étais diacre, quand je partais à Kisangani, je m'associais là-bas. Je dis, bon, de toute façon, ça sort d'église. Les réunions de diacres, j'entrais, et dis, toi, tu es ici. Alors, nous voulons que notre église prenne une belle marche, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes contents? Moi, je suis très content. Salem grandit. Je me rappelle quand nous étions dans ce coin-là, avec Jacques Wilkins, avec Junior, avec Salem, Maman Karine. Ah, c'est avec qui on était dans le coin là, nous sommes plus nombreux.
Voilà, ils sont là. Dans les coins là-bas. Les dimanches, on était dans ces coins-là. La semaine, on était dans les coins ici. Et on pensait que c'était peut-être un parti politique. Et je vais à l'église, maman est entrée avec les tchomba et les tombés pour venir nous vendre. Sur la tête, le tchomba dit maman, c'est l'église. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes ceux que nous sommes là. C'est pourquoi j'aime beaucoup. Oh, voilà, il aime beaucoup Salem. Nous avons commencé dans les coins là. Oui, je vous aime beaucoup. Quand je vois les petits juniors là, je dis Seigneur. Bénis cet enfant, Seigneur. C'est les difficultés qu'il a aux études, ça me fait très mal. Cette vidéo, c'est terminé. Cette fois-ci, tu as ton diplôme de docteur. Et Dieu t'accorde ta distinction vraiment. Comme souvenir de ton endurance. Toi aussi. Reçois toi aussi. Reçois aussi. Amen. Reçois aussi. Comment? Mes enfants, distinguez. Amen. Oh. Moi, vous m'avez oublié. Bon, toi, tu as déjà reçu une grande distinction. Alors, ceux qui ont terminé les études l'année passée, l'université, mettez-vous debout. Tenez ici devant. Poussez un peu. Prions. Dieu, notre Père Céleste, donateur de tout don excellent, le Dieu de la vie éternelle. Mes enfants ont terminé les études universitaires. Je t'avais demandé, Seigneur, de me donner des diplômes. Seigneur, tu m'as honoré. Je te dis merci, Père. Parce qu'ils ont terminé. Chacun dans sa filière. Maintenant, Père, je prie pour eux. En tant que ton serviteur. Parce que tu m'as honoré afin qu'ils aient le diplôme. Seigneur, je ne veux pas des chômeurs. Comme ceux qui ont terminé avant. Comme Clément Toumba. Qui n'a pas que du travail. Seigneur, je ne veux pas des chômeurs. Que tu leur donnes du travail. Que tous aient du travail. Oh Dieu, qu'il aille même, Seigneur. Qu'il aille le travail. Avec des entours. Pour qu'ils puissent travailler. Que les célibataires se marient. Qu'ils aient tout ce qu'il faut, Seigneur. Pour leur maison. Merci, Seigneur. Je les consacre ici. Et je crois que tu l'as fait. Accorde-le, Seigneur. Accorde, Seigneur. Accorde, Seigneur. Accorde, Seigneur. Accorde, Seigneur. Je crois, Père, que tu l'as fait. Je vais demander ici. Pour
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Allez vous asseoir, que Dieu bénisse. Haya sofa, alenga lubenesha. Voilà. Je crois que vous allez me pardonner un peu aujourd'hui. Vous avez eu beaucoup de choses à faire. Il fallait quand même les faire, n'est-ce pas? Je crois que vous allez m'accorder la mineure pour que je prêche. Comme ça, je vais continuer mes critiques. Maintenant, pour nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jérémie au chapitre 8. Verset 21 au verset 22.